normalement tout fonctionne bien. C'est horrible, je m'entends en double. Pourquoi? C'est pour ça. Je suppose que c'est pour ça. Allo, allo. Oui, c'est bien plus mieux. C'est bien plus mieux. Voilà, ok, hop, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, vous m'aviez manqué. La preuve étant, je pensais pas restreamer avant la fin de ma semaine de boulot, mais je suis encore en plein dedans. Mais j'avais trop envie de refaire un petit stream. Du coup voilà, on est parti pour du Evoland 2. Hop. Hmm. Donc hop, ça va être comme ça. Voilà, alors normalement le son est nickel, mais à vous de me le dire. Voilà, voilà. Continuez, continuez. Blutch, niveau 21. On est à 12h38 de jeu. Voilà. Donc, nous étions à Genova. On venait de faire un ou deux petits matchs de cartes. De gagner nos premiers matchs de cartes d'ailleurs, parce qu'on était un peu nuls jusque-là. Et du coup, on va soit aller directement dans la forêt, soit refaire un peu quelques matchs. Le problème, c'est que Jidan n'est pas sur le chat et que je pense que je vais profiter qu'il soit là pour faire des matchs. Parce que si j'en fais quand il est pas là, il va falloir en faire aussi quand il est là. Ça va faire beaucoup de matchs de cartes. Donc voilà, il est pas là, tant pis pour lui. Je vais partir directement pour la suite de la quête. De notre quête pour les fragments de la clé magie. Alors, je vais pas me baisser un chouïa. Juste un chouïa, voilà. Hop. Alors. Pom pom pom. Salut à toi, Lurks. Hop. Alors. La forêt, c'était là-bas. De mémoire, c'était une île là-bas. Je ne sais pas si on peut déjà y aller. On va voir. Nous verrons bien. Oh, les Vikings. C'est cool. Je sais plus comment on fait pour y aller aux Vikings. Je sais plus du tout. Je ne sais vraiment plus. Alors. Je crois que c'est celle-là, la forêt. Voilà. Eh ben on y arrive tranquillement. Alors, on rentre par ici, hein, j'imagine. Forêt des Sylves. Et oui, on est revenu dans le présent. Ah, il me laisse même pas le temps de répondre. C'est pas très grave. C'est joli, hein. La musique est sympa. Ah, un coffre. Et une étoile, ça faisait longtemps. Je vais remonter un peu ce siège à la con. Voilà, hop. Une infinité de maintenant. Ah, salut Jidan, je me disais bien. Allez, j'ai dit que je ne jouerais pas aux cartes parce que je ne t'ai pas vu dans le chat et je me suis dit que j'allais attendre que tu sois là. Tu es arrivé. J'ai pas encore vraiment commencé la forêt des Sylves, je vais aller jouer un tout petit peu aux cartes. Dis-moi du coup le son s'il est bien. Normalement il est nickel, notamment au niveau du micro. Après voilà. Moi du coup, il est bien. Il est bien. Bon ben, tant mieux, tant mieux. Donc Genova. Les gardes ne jouent pas aux cartes.
Ah oui, mais du coup, la forêt des cils, j'avais retenu dans quelle époque on était rentré dedans. On est dans le passé. Alors dans le passé, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs. Visiblement, la mamie là ne joue pas aux cartes. Pa, pam, pam, pam. Bah lui, on l'a déjà défié. Lui, on l'a déjà défié, ça va, c'est bien noté. Ben, entraîne-toi bien. Écoute, je vais faire un ou deux matchs de cartes et après j'avancerai dans la forêt des sylves. Alors, est-ce qu'ils jouent aux cartes? Non, 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 et non, il n'y en a aucun qui joue aux cartes. Bon. Alors je retourne avec ma nouvelle carte là-bas et j'essaie de... Ah, c'était peut-être dans le présent en fait qu'elle était là. Celle qui trouvait qu'il y avait que des noobs dans la taverne. Je crois que c'était dans le présent. Donc on va retourner dans le présent. Hop là, on va se dépêcher. Oh, nous sommes déjà 3 sur le chat. Bonjour à tous, bienvenue. Posez-vous tranquillement. On va jouer aux cartes. Et après on fera un peu de forêt de sylve. Pom 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 pom. Alors non. Lui non plus. Pom pom. Ta 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 tam. Pam pam pam. Pam 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 pam. Est-ce qu'il joue pas aux cartes lui? Eh mais oui, et on doit gagner une carte avec lui. Donc on va essayer. C'est parti. 30 PV, bon, c'est chaud mais on va voir. Alors, lui si je le vends, c'est que 2. Lui c'est 1, lui c'est 1. Vous savez quoi, on va économiser et espérer avoir notre super carte badass. Pas sûr que c'était une... alors, l'épée rouge du pirate, là, ça veut dire init, non? Je crois. Du coup, il va dégommer notre plante, je crois. C'est pas grave, on va la mettre là et vendre ces deux-là. Ah, salut Kemu! C'est gentil d'être là. On n'est pas là pour longtemps malheureusement, je suis encore en pleine semaine de nuit, donc 19h15, 20, 30 maximum, je m'en irai. Oh c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, il y a le Dark Moi. Dark Moi avec des cheveux blancs. Ouais, c'est pas celle-ci qu'on va gagner. Hein. Ah, Kemu, tu me fais penser qu'il faut que je te montre des trucs. J'ai été voir des tutos et tout. Par rapport au filtre, micro, tout ça, j'ai vu des trucs assez cool. D'ailleurs, actuellement, j'ai appliqué quelques filtres. Ouais, je vends tout, voilà, il va me rouler dessus. J'ai appliqué quelques filtres à mon micro, donc normalement ici c'est top. Et du coup, je te montrerai comment ça fonctionne. Ouais. Bah, globalement, ne te fie pas sur cette partie-ci pour réapprendre, hein, parce que c'est pas une... Voilà. Ah, bah génial, je suis très content. Je suis très content. C'était pas compliqué du tout, j'ai juste été voir un tuto. Et je te montrerai comment j'ai fait, c'est assez agréable. Puis on se sent progresser et tout, c'est cool. Alors, donc on retourne à Genova. Par contre, son bon ou pas bon, j'ai un Schnoddonus, donc il faut que je me mouche. Du coup, pour pas parler du nez pendant une bonne heure, je reviens, je fais une pause mouchage, n'est-ce pas?
Je suis là. Snotobel. Ok. Genova. Ah oui, c'est vrai, eux ils sont en mode c'est la fin du monde. La fin du monde. Mais une petite partie de Gwent, non? Alors, allez, il y en a bien qui jouent quand même aux cartes. Dans la taverne peut-être. La fin du monde. Reste ici. Et reviens. Bon. Bon. C'est quoi ça? C'est une taverne? Je sais plus ce que c'est. Ah bah si, c'est la taverne. Et ça c'est une joueuse de cartes, voilà. Qui était... On avait réussi presque à la battre, il nous manquait un PV. Maintenant on a des meilleures cartes, donc normalement ça devrait aller. Hop là. Et c'est parti. En fait ils sont pas au courant dans la taverne qu'il y a un cataclysme autour. C'est très bien insonorisé. Alors, poum. J'aime bien l'ours, donc je vais le mettre en premier. Hop là. Pam. Oui, c'est vraiment ça. Je sais plus si tu l'avais fait toi ou pas, tout seul à la taverne. Je sais plus si tu l'avais fait toi ou pas, Evoland 2. My bad si tu me l'avais déjà dit, mais j'ai oublié. Pam. Ah, je savais pas que Zerator l'avait fait. Ah, et voilà du coup notre Dalkin qui coûte la peau des fesses, mais c'est pas grave, on va le vendre. Poum. Et on va mettre une chauve-souris et un écureuil, voilà. Mais c'est parce que voilà, moi je joue pas au jeu de maintenant, je joue au jeu de il y a super longtemps. Je suis en décalage par rapport à la mode. Puis surtout que je joue au jeu auquel j'ai envie de jouer. Alors, coûte toujours très cher, hein. 1 et 1, bah ça fera 6 en tout, donc on ne saura toujours pas le prendre. Eh oui, littéralement. On va le vendre? Ben oui. Une petite souris. Et on va vendre le blob. Hein, voilà. Bah ça se passe très bien ma foi. 16 PV à 4, 16 PV à 1. Bon, on la défonce. Merci à Dalkin, pas pour sa présence, mais pour les cristaux qu'il nous a donnés. Poutoum. Bah c'est bon, on a besoin de rien, on va gagner. Hein. Voilà, je vends, et merci monsieur dame. Voilà. Quelle carte va-t-elle nous donner? Allez, après on fait encore un combat de cartes, peut-être à la mine, et puis on va dans l'île des Sylves. Ou alors on essaie d'atteindre les Vikings. Enfin, les Vikings, je vais me ridiculiser, hein, parce que c'est gameplay Candy Crush, et je suis naze, mais naze avec ça. Ok. C'est laquelle, celle-là? C'est long. Programmeur Art, voilà. Je crois que ça a été fait par le fils du programmeur. Pom. Et du coup c'est une 5-5 pour 4 qui donne du mana. Elle est quand même balèze cette carte. Oui, elle est très laide. C'est pour ça que je dis qu'elle a été faite par le fils du programmeur. Le fils bourré du programmeur. J'espère que c'est pas vrai qu'il nous écoute pas parce que ce serait un peu méchant. Bon, est-ce qu'on trouve un autre match ici où on va aller à la mine? Dans mon souvenir, à la mine, il y avait des joueurs. Garde ou démon. J'aime beaucoup le papy qui saute sur place. Au secours! Au secours! Bon, c'est pas plus constructif que celui-là qui fait des allers-retours. Hein. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais.
Voilà, ceux-là non plus, ils sont pas super... On dirait qu'ils dansent la Macarena, mais ils sont pas sur le même rythme. Allez, hop, à la mine. Trunk s'est perdu en boucle. C'est vrai qu'il ressemblait un peu à Trunk. Padappadapam. Alors hop, voilà. Alors, qui joue aux cartes ici? Bah lui, c'est parti. Bon, on va vendre Dalkin, hein, on a pas assez de sous. Et une petite chauve-souris et un écureuil derrière. Ça me paraît bien. Voilà, on va démarrer comme ça, tranquillou. Alors, on va mettre notre carte balèze ici. Ouais, mais c'est bien insonorisé aussi, ils sont pas au courant non plus dans les grottes qu'il y a eu une giga méga explosion. Non, je voulais pas le vendre. Ah, ça c'est... C'est un Miss Joystick. Bah, au moins si on a Dalkin au prochain tour, on pourra le mettre. Oula, on commence à être nombreux. Évidemment, on n'a pas Dalkin au prochain tour. Alors, Alors, voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je vais mettre ça là, comme ça, on va la tuer avant qu'elle fasse du dégât. Lui pour tuer lui. Et lui ici, voilà. Ça, on a quand même fait un point de dégâts. Boum, boum, boum. Ils sont mignons les démons avec leur petit bonnet de lutin comme ça. Alors, il reste 3 PV, je fais 1 de dégâts, 2 dégâts, et voilà, et c'est bon. Merci, bonsoir. C'est dingue, hein, 2 cartes en plus, et le deck est beaucoup plus pété que lors de nos précédents lives. Donc petit tips hein, pour ceux qui veulent faire le jeu de cartes, n'essayez pas de battre les gens dès le début. Allez d'abord faire le tactical RPG, récupérer la carte de Dalkin, et puis voilà. Et puis c'est parti. Oui, non. Plus de joueurs de cartes. Bon, s'il n'y a plus de joueurs de cartes, on part pour la forêt des Sylves. Et on peut repartir dans les mines. On n'a pas très envie de me retaper tout le gameplay Bomberman. Même si j'ai sûrement oublié des bonus là-bas. Voilà, c'est une petite explosion. À chaque fois je vais sur l'île, mais ça tombe, il y a des... Comment? Il y a des magélites plus accessibles. Hein. Là on a le volcan qui est complètement cramé. Je sais plus du tout comment on fait pour aller chez les Vikings. Visiblement c'est pas à cette époque-ci. Ok, donc la forêt des Sylves, elle est atteignable dans le passé. Poudoum, poum, poum, poudoum, poum, poum. Pop, 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 pom. Non, c'est pas là. Voilà. Hop, 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 hop. Forêt des Sylves. Non, non, des Sylves. Des Sylves, des Sylves. Plein de phoques. Non, ça doit être chez les Vikings qu'il y a plein de phoques à mon avis. Donc on est d'accord, Sylves c'est phoque alors, on est sûr, c'est pas Otari, parce qu'on n'a jamais été sûr de ça finalement.
Ok, c'est parti pour la forêt des Sylves. Du coup voilà, là il y a les Vikings, hein. mais, euh, mais je ne sais pas du tout comment les atteindre. Je crois me souvenir que c'est via cette grotte là, mais je sais pas comment atteindre cette grotte. Ouais, il faudrait que j'investigue. Pom, 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 pom. Partons là-dessus. La forêt des phoques. Me surprendra toujours, c'est la deuxième fois qu'on y va. Heureusement, on se retape pas la cinématique, ce qui est pas mal. Bienvenue dans la forêt des Sylves, ici, les temps convergent en une infinité de maintenant. C'est un magnifique présent de la nature que de pouvoir vivre éternellement à le même instant. Bah, ça dépend de l'instant. Encore et encore, sans fin. Pensez pas. Euh, il fallait pas mettre un point d'interrogation à la fin de cette phrase, je pense pas, non. Vous aussi, vous êtes venu trouver votre destin, comme tous les autres héros qui viennent voir notre oracle, j'imagine. Ok, donc il faut qu'on trouve l'oracle, je suppose que c'est lui qui nous donnera des indications sur comment avoir le fragment. Oh, c'est vous! Ah, oh! Dis quelque chose ce truc. Ça vient pas d'un Miyazaki? Ça, genre, je crois que c'est un clin d'œil à un Miyazaki que je n'ai pas vu. Genre mon voisin Totoro. Ça me dit quelque chose. Ou alors j'ai des visions et ce n'est juste qu'un caillou, hein, mais... Les héros viennent des quatre coins du monde pour que notre oracle leur dévoile leur prochaine quête. Comme elle connaît tout du passé et du futur, elle seule peut répondre à leurs questions. Nous sommes à la confluence des temps, ils peuvent donc parfois attendre des années avant que leur destinée leur soit révélée. J'imagine que leurs fans doivent attendre leur retour avec impatience. On a donc Bomberman, Link qu'on voit tout en haut, et c'est Sora je crois, qui nous tourne le dos directement. C'est ça, c'est Totoro. J'ai jamais vu le Miyazaki Totoro, mais je sais juste à quoi il ressemble. Et on a Mario, on a Ken de Street Fighter, et nous on fait pas la file. Est-ce qu'on peut leur parler? J'espère qu'elle ne va pas encore se faire enlever, mais ce serait pas la première fois. Qu'est-ce qu'il va dire lui? Ken. Ça c'est sûr, je vais écraser ce blondinet prétentieux. Si vous rencontrez une fée qui parle beaucoup, fouillez. Listen. Où sont passées mes bombes? J'étais pourtant certain de les avoir avec moi. Il a pas de nom, je crois, Bomberman. C'est Bomberman. L'homme bombe. Allez, c'est parti. Bonjour à toi, Oracle. J'ai toujours l'impression que je suis une sorte de ninja à la Naruto et que je me split comme ça devant dès qu'il y a une cinématique. Bienvenue, héros de ce monde, je ne suis pas un héros. Simplement que mon fils... Ah, s'il vous plaît, vous avez pas encore parlé des plombs. Hein. Voilà, on va profiter de la musique. Moi, je vais lire. Lisez avec moi si vous voulez. Et puis on enchaînera. Blood chez l'un de ceux-là. Choix qu'il fait. Les choix qu'il a fait, qu'il fera peuvent tout ou ne rien changer. Ah, mon cœur. Je suis en live, hein, si jamais. Et bien plus encore. Comment ça la flemme? C'est pas la flemme de lire, mais c'est que les longues cinématiques où il blablate, je trouve qu'il se répète beaucoup et c'est pas hyper intéressant. Ah bah ok, bah voilà. Vous avez le bonjour de Juju. Si, je sais pas si vous avez entendu avec le micro ou pas. Ah voilà, tu as le coucou de Kimushi. C'est Mio.
Ah, ouais. Il paraît que la vue de chez toi était magnifique, mais je n'en doute pas une seconde. Vénarde. Ah, ouais, tu m'étonnes. Et encore, hein, dans une semaine ou deux, il y aura les arbres colorés, ça va être terrible. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour le fragment de la clé magie. J'ai une question à vous poser, Oracle. Ah, elle allait nous dire ce qu'il fallait faire pour la clé. Je t'écoute, Bulma. C'est pas dangereux d'utiliser la clé magie. Elle risque de détruire plus de choses qu'elle n'en sauvera. L'impact d'un tel événement sur l'espace-temps. Je ne peux répondre à ta question, Bulma. Seuls vous autres humains pouvez trancher. Pour nous, les sylves passés et présents n'ont pas de sens, cause et conséquence non plus. Il n'y a pas d'hier ni de demain, il n'y a qu'un éternel maintenant. En ce maintenant, vous êtes là et vous ne l'êtes pas à la fois. Un peu trop perché pour moi. S'il y avait vraiment pas, si c'était vraiment un maintenant, on pourrait pas discuter. Je veux dire, il nous dirait des trucs, mais il faut qu'il y ait, il faut que le temps s'écoule pour qu'il se passe des trucs. Ça m'énerve cette histoire de maintenant. Ça me passe un peu au-dessus de la tête. Voilà, ouais, c'est jamais ni tout noir ni tout blanc, restons là-dessus. Le gardien a longtemps veillé sur le bosquet, mais petit à petit ses forces se sont étiolées. Il a fini par être contaminé par les mauvais esprits de la forêt, les sadistas. Je ne pense pas qu'il puisse vous entendre dans son état actuel. De plus, les époques se mêlent dans le bosquet sacré, vous pourriez vous y perdre et y errer jusqu'à votre mort. Cool, 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 c'est bonne ambiance. Il n'y a aucun moyen d'aider le gardien. Peut-être qu'on pourrait se débarrasser de ces sadistes. Ce serait pas chose facile, mais peut-être qu'avec une lame de sylve, une larme de sylve. Larme de sylve? Ça n'existe pas vraiment, nous autres sylves n'avons ni passé ni futur. Joyeux, oui c'est vraiment... Wouh, quelle ambiance! Aucun tristesse, aucun regret, aucune raison de pleurer. Pourtant, je sais que vous obtiendrez une larme de sylve. Comment cela peut-il être? Allez voir à l'entrée du bosquet. Finrella pourra sûrement vous y aider. Allez! L'heure du choix approche, Blutch. Elle a du sang, Sylve. Bah, ça doit expliquer les cheveux verts, j'imagine. D'accord, ok, donc on peut pas rentrer si on n'a pas retrouvé quelqu'un de la famille de Lunch qui nous donnerait une larme. Donc retournons dans son village dans le passé et obtenons la larme de son ancêtre. Ça pourrait être sympa. Ah, sympa, disons que ce serait utile. Hop là. Pom 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 pom. Là on a son village dans le passé. On va dire que oui. Oui, alors on a trouvé très vite, mais c'est parce que je rappelle que c'est la deuxième fois que je fais le jeu, voire la troisième peut-être.
deuxième fois activement et je crois que j'ai regardé quelqu'un le faire une fois. Ok. Donc on doit aller en l'an 1000 sur le promontoire. Là où il y a la statue de l'empereur. Ok. Alors j'entends rien du tout, je suis désolé. Hop, je t'écoute. Non, du tout, désolé. Ça va, je te la rends dans une demi-heure. Désolé. Du coup j'empêche Juju de jouer à The Witcher ou à Horizon. Je lui ai pris la dernière manette qu'il y avait ici. Pardon. Mais oui, j'ai oublié. Je te rends celle-ci d'ici une grosse demi-heure. Poum, poudoum, poum, poum. Donc on va en l'an 1000, donc c'est juste l'époque après. Hein. Pop, pom. Ah, j'ai hâte de reprendre Europa Universalis 4 et l'objectif Lotharingie. Mais ça, j'ai pas envie de faire ça une heure. Le temps que je me mette dedans et que je me rappelle ce qu'il faut faire, faut déjà que j'arrête le stream, donc c'est un peu triste. Du coup, voilà. Ça y est, Voland. Oui! Hop! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud! On est le 16 septembre. J'ai l'impression qu'on est en plein milieu du mois de juillet. T'as un pull? Comment ça t'as un pull? T'as pas dit que t'es en pull, mais il fait mourant! Mhm. Mais y a pas de Sylve ici? Ah ouais, d'accord. J'espère que t'es pas malade. Ok, bon, bah normalement on devrait rencontrer une Sylve ici, mais je n'en vois pas. C'est embêtant. Ah, il y a un truc qui a brillé là. Ah bah voilà. Ah bah écoute, j'espère que ça va aller. Je te souhaite un bon rétablissement. Mhm. Ah donc si elles quittent la forêt, elles sont plus immortelles. Du coup, elles sont pas immortelles du tout, c'est juste la forêt qui est un espace particulier. Donc si nous-mêmes restions dans la forêt, on serait aussi, entre guillemets, immortels. Une jeune fille un peu folle. Grand-mère.
Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Palapapa. Et on obtient l'alarme. Normalement. Adieu. Adieu. Padapapapapapa. Bon, j'étais pas hyper dans l'ambiance, mais de toute façon, la musique de Zelda-like quand on récolte un objet casse un peu le truc. Donc, nous avons là l'armichette. On va pouvoir retourner à la forêt des Sylves. Tiens, si on va par là. Donc, il y a le continent. On peut faire la guerre, mais à cette époque-ci, il n'y a plus la guerre. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose là-bas? Pom 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 pom. J'explore, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus ce qui se passe si on va là-bas à cette époque-ci. Ruine de Démonia. Ah, je vais mettre mon GSM en silencieux, excusez-moi. Le bruit parasite. Voilà, voilà. C'est mieux. Voilà. Ok. Alors. Est-ce qu'il joue aux cartes? Oh, il joue aux cartes! Il joue aux cartes. Bon, bah c'est cool. Bon, sinon on va prendre un peu de l'or quand même. Sir Jidan a combattu pour nous aux côtés du général Dalkin. Il s'est ensuite volatilisé comme par magie. Croyez-vous qu'il était déjà mort et que seul son esprit guerrier est revenu combattre pour nous? C'est un miracle qui mériterait qu'on lui dédie un temple. Oui, alors... Nous construirons un temple ici même, d'accord. Du coup, si on va dans le futur ici, il devrait y avoir un temple à la gloire de Jidan. Avant la guerre, Démonia était une ville magnifique où il faisait bon vivre, regardez ce qu'il en reste. Si seulement Magus avait pu être arrêté avant qu'il ne s'empare de Démonia. Et donc lui il joue aux cartes, allez on fait une petite partie. 25. Hop là. Ouais, on va vendre aussi. Hop. « 23 à 20. Poum poum poum. La souris pourrait venir à bout de celle-là. Ah zut, on n'a plus assez de... Pas grave. Aïe. Je sais pas trop comment ça va se passer là. Ah zut, moi je pensais que la plante allait attaquer par derrière. Non, bon, bah c'est perdu, hein. Là c'est perdu. Enfin je crois bien que c'est perdu. Il va pas être défaitiste, mais 10 PV à 19. Bon allez tant pis, on va le laisser nous finir et on recommencera. Pam pam pam. Non, l'arbre. Oui. Allez, on réessaye une fois. Après, on continue d'explorer l'île. On va mettre... non, ça c'est 1, ça c'est 2. On va pouvoir mettre l'ours. C'est parti. On va vendre Dalkin. Hop. Et on va vendre le petit rat.
Je crois que c'est une de mes cartes les plus balèzes, hein, la carte mal dessinée. 5-5 pour 4 qui donne du mana. Quand même sympathique. Bon bah avec un peu de chance, le tour prochain c'est gagné. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir noyé le poisson. Jamais. Bah bon, c'est gagné. Voilà, hop. Et voilà. On a une nouvelle carte. Jouer comme un pro. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Plume. Ah bah super. C'est une des acolytes de Reno. Où est-elle? Elle est là. C'est une archère. La peau des fesses. Mais qui a 6 PV. Ok. Et du coup les démons pouvaient quand même se reproduire naturellement. Je sais plus comment il s'appelle. Kemu, je sais pas si t'es toujours là. T'as lu toi Samurai Kyo Samurai Deeper? Bon bah, hop, tant qu'on est là. Du coup, dans Kyo Samurai Deeper, il y a les... J'ai oublié leur nom justement, mais le peuple dont vient Kyo, mais je sais plus comment il s'appelle. Samurai Deeper Kyo, oui d'accord. Donc dans Samurai Deeper Kyo, le manga papier, hein, l'anime n'avait rien à voir. J'ai regardé les 3 premiers épisodes et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc et j'ai arrêté. Mais du coup dans le manga papier, Kyo son peuple, enfin son clan, je sais plus comment il s'appelle, mais on s'est rendu compte que ils étaient pas, enfin ils étaient créés quoi. Et je ne sais plus si c'était précisé ou non qu'ils pouvaient malgré tout se reproduire. Et tu te souviens pas toi du nom du clan? C'était les... Je ne sais plus. Je sais vraiment plus comment c'était. L'occasion, faut que j'ai réemprunte à Clem, notre ami Clem, pour les redécouvrir. Alors... Pom pom. Et voilà. Bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On se souvient plus non plus. Ça m'ennuie hein. J'ai dévoré ce truc et je crois qu'il y avait 46 tomes, quelque chose comme ça, ou 36. Ouais, c'était chouette. Pour la petite anecdote, une amie, donc Clem, qui les collectionnait, nous les prêtait à moi, 38 c'est possible, nous les prêtait dès qu'elle avait fini le nouveau qu'elle achetait. Ce qui fait qu'elle est en double le dernier ou l'avant-dernier tome, parce qu'on l'attendait, on l'attendait, on l'attendait. Quand on a su qu'il sortait, on lui a acheté pour lui offrir. Et on lui a offert, mais elle venait de l'acheter. Elle l'avait déjà acheté, du coup elle en a en double, mais bon, elle le garde parce que bah, sentimentalement c'est quand même sympa. Ah oui, donc en fait, il y a rien ici, il y a juste une vieille cour en ruine et 3 démons. Bon, bah, il y avait des matchs de cartes à faire, quoi, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Ok. Ah tiens. Ah, pas sûr que il ait vécu sa meilleure vie, Jidan, lors de cette petite visite. Alors, Luciole, c'est celui qui a des chaussures impraticables, là, si je me souviens bien, genre un truc comme ça, avec un gros cercle ici, et qui adore le saké, non? Et qui a une tasse avec un poussin dessus. J'ai des vagues souvenirs de... Ça fait super longtemps hein, que j'ai plus lu ce manga. Ok, donc on va dans la forêt des Sylves, n'est-ce pas? Donc, hop, faut revenir dans le passé.
Pam, pam, pam. J'ai même pas fait gaffe la carte qu'il nous a donné le dernier. Ouais, ouais, je crois que c'était celui-là. Hmm. Pour aller voir le temple dédié à Jidan dans cette époque, mais là on va essayer d'avancer un peu et de faire la forêt des Sylves. On a fait quelques matchs de Game of Cards, mais sinon on n'a pas énormément avancé hein, dans ce petit live. Faudra qu'on retourne dans la vallée du vent aussi à un moment donné. Et que je me souvienne comment on fait pour aller sur cette île. Pom, pom. Au fait, si on clique dessus, il se passe quelque chose? Non. S'il y avait une private joke, un clin d'œil sur l'animé, j'aurais pas su le comprendre. Prenez garde à ne pas vous perdre dans le bosquet sacré les différentes époques si mais alors de mémoire c'est un peu costaud hein, Non, de mémoire on peut faire la partie enfin on peut terminer ce passage relativement facilement mais si on veut le faire à fond c'est chaud patate. Alors comment est-ce que ça fonctionne déjà? Ça on peut le couper avec elle. Jusque là rien de compliqué. En passant sur les carrés comme ça de couleur, je pense qu'on change d'époque. On va voir. Voilà, c'est bien ça. Du coup, il faut recasser ça. Ok. Si on fait rouler ceci, ça nous donne un passage. Ok. Alors, c'est un labyrinthe et de mémoire, c'est le bordel. C'est quoi ça? Tu me cites là? C'est ce que j'ai dit. Bah, c'est pour ça. En fait, depuis peu, depuis aujourd'hui en fait, quand on arrive sur mon live, on doit cocher, voilà, il peut y avoir des trucs pas pour les enfants. Je me suis dit que ce serait pas mal de l'activer parce que, voilà, je pense que je ne fais pas suffisamment attention à mon vocabulaire lorsque je stream. Voilà, soyez prévenus, il peut y avoir des noms d'oiseaux. Je crois qu'on peut pas passer là. Non, non, carrément pas. Non, ça nous tue même, c'est un peu hard. Ok, donc là, on peut pas passer. Ça, on a créé le passage, mais peut-être qu'on crée le passage dans cette époque-ci pour y aller dans l'autre époque. Mais enfin... Oula. Mais moi je pensais qu'on pouvait passer... Bon, du coup c'est pas ça la solution. Ces machins là... Je sais pas du tout comment on s'en débarrasse. Si on tape dedans. Ah. Ils réagissent hein, mais mhm. Ah, je peux passer là? Non. Non, peut-être. Enfin... Ah, et si je fais ça? Je reviens... Oui,
On dirait pas, mais j'ai un plan. Je reviens dans le passé et alors je vais me servir du bout de bois pour aller derrière, derrière le gros tronc d'arbre là et le faire avancer. Je me demande si c'est pas ça la solution. Je vais ici, hop là. Voilà. C'est donc ça. On le fait avancer. Alors ici nous avons un carré visible, pas encore activé, quelque chose comme ça. Poum, 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 poum. Ça pue du cul. Qu'est-ce que ce truc? Mhm. Je me demande si c'est pas ça les vilains pas beaux qu'il faut vaincre. Ah oui, mais on les vainc grâce à eux. C'est ça. Il faut amener donc l'arbre que vous voyez en haut à droite de l'écran, avec les yeux verts. Il faut faire en sorte que lui, il aille cracher ces espèces de boules d'énergie sur le fantôme noir avec, on dirait un Cylon de Battlestar Galactica, mais en mode fantôme. Je me comprends. Comment on fait pour passer derrière lui? C'est compliqué ça. Si je vais là-bas, on est d'accord, je vais me faire fumer. Bah, dans le doute, je vais changer d'époque et voir si j'ai une meilleure idée à une autre époque. Ah d'accord, donc les petits machins là, ils poussent. Donc dans la partie, dans le temps ici présent, ils sont grands, mais dans le temps passé, c'est des graines, c'est des petites graines. Hop là. Et là, nous avons donc un passage. Si je vais ici, il se passe quoi? Ah, j'avais oublié ça. Bah, en même temps, c'est logique. Pourquoi il y aurait que deux époques alors qu'ils en ont fait trois? Ok, donc on a réussi à être dans le futur. Et dans le futur, on peut arriver ici. Lui est endormi, donc je peux venir ici. Et je peux venir le bouger. Allez, bouge-toi. Ok, super. Et du coup, en repassant à cette époque-là, je sais pas si vous arrivez à suivre. Et quoi? Pourquoi est-ce que... Vas-y, détruis-le! On dirait que c'est bloqué par le... Aïe 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 aïe. Mhm. Bon, bah, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'était pas comme ça qu'on le vainc... C'est pas la bonne manière de le vaincre. Ok. Comme dit avant, c'est le bordel. Mais oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est complètement le bordel. Peut-être qu'il y a une époque où les racines là ne sont pas là. Du coup, on va revenir dans le passé. Hop là, c'est ici. Bleu c'est en arrière, jaune c'est en avant. Je crois que c'est ça. Et du coup, ici. Non, ça change absolument rien. Ça change rien, vas-y, détruis-le. Mais on peut passer ici par contre, on peut passer ici. On ne sait pas ce que ça change, mais on peut passer ici. Hey! C'est quoi ce truc? Bon. On progresse, on progresse. Bon, ici, on ne peut pas avancer, clairement. Hein, les petites bulles noires, là, ça va pas être bon pour notre santé. Ok. Ah, tout à fait. Tout à fait le faisant. J'ai... Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, ça va être long. Ça va être très long.
Et je m'en excuse. Ah oui, on peut pas passer. Je m'en excuse d'avance, mais ce passage va être particulièrement pénible. Je le sens. Comme le nez au milieu de la figure. Mhm. Mais je bois de l'eau. Salut Psananawin, et je bois de l'eau. Agrémenté avec un petit sirop de grenadine, mais ça marche aussi. Alors, m'en excuse d'ailleurs, ma chère Upsananoin, mais tu n'arrives pas du tout au moment le plus palpitant de ce live. Je suis complètement perdu, je sais plus comment il faut faire pour avancer dans cette forêt. Hey! Eh ben là, on peut avancer. Voilà, maintenant on a des, des champignons rouges et bleus. Je sais plus, je sais plus. On progresse, hein, on progresse, mais je suis pas sûr que le fait de l'avoir fait il y a longtemps m'aide. Parce que j'ai des semi-souvenirs. Oula, j'ai failli mourir. T'as besoin d'une voix pour faire la vaisselle? Ne venez dire que c'est sale ça. Ne venez dire que c'est mané. Ne venez dire que c'est sale ça. Chilian et Chiester, c'est propre. Là. Il y en a un autre, c'était pour faire sa compta. Bah, je suis heureux de pouvoir être utile. Bon, on peut faire quelque chose avec cette tomate. Ah, mais oui, on peut la geler. Et comme ça, hop là, elle fait bouclier pour qu'on passe pas du tout. Absolument pas, ça marche pas. Et oui, c'est ce bon vieux William Dunker. Pour ceux qui hésitaient encore sur le fait que cette chaîne Twitch soit belge. Bon, j'ai pas l'impression que cette tomate nous serve à quelque chose. Peut-être que dans une autre époque, elle nous servira mieux. Voyons voir. Ah, tiens, il y a des petites herbes à couper ici. Non, bon. Ah, je l'ai déjà dit moult fois depuis que j'ai commencé ce live Evoland 2, j'adore les problèmes. Enfin, les casse-têtes. Le stop, c'était pour la chanson, Upsa? Oui, je crois bien, hein, je devrais pas poser ce genre de questions. En plus, tu dois avoir les mains pleines de savon. Ah, bah voilà, fallait parler aux petits buissons. Moi et mes semblants, nous allons t'aider. Écoute nos conseils si tu es perdu. Quand ils sont grands, les tomatos peuvent empêcher les sadistas de te voir. Mais oui, mais j'avais compris, c'est que la... Clope pré-vaisselle. Ah. Bah, j'avais compris que les tomates, là, elles allaient m'aider. Mais il faut qu'elles grandissent. Pour ça, il faut que je change d'époque. Il faut que je trouve un portail. Mhm. Mais là, c'est fini, je ne peux plus passer. Est-ce qu'il y a un portail quelque part ici? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que je suis bloqué. Ou alors si on tape sur... Non. Là, il y en avait un, mais il est plus là. Ah, si on va là-bas en arrière. Non, là-bas, on va se faire buter, hein. On va se faire complètement buter. Pas une bonne idée. Alors. Pouf, pouf, pouf. Changeons d'époque. Bon, on est d'accord, si j'avance là, je vais mourir. Lui, il va pas m'aider. Enfin, je ne pense pas, hein. On va essayer, tant pis. Non, bah non, non, absolument pas. Au moins, on est fixé, n'est-ce pas? Du coup. Pom, 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 pom.
On est de nouveau là où on était, c'est-à-dire bloqué par ces petites racines. On a donc des... Là. Ok, mais on ne peut pas passer. Eh, je viens de penser à un truc, notre cher Jidan, est-ce qu'il pourrait pas appuyer sur ce champignon? Oui, mais c'est ça, bien sûr. Tout à fait, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas dans les... C'est qu'on se casse la tête. C'est quoi la solution, c'est quoi la solution? Et puis, c'est un bête truc auquel on n'a pas pensé. Bon, il y a un petit sentiment de satisfaction quand même, mais c'est très frustrant. Donc, on va se servir donc de Jidan pour appuyer sur les champignons. On a donc ici un portail qui va nous permettre de changer d'époque. Alors, ça doit être à cette époque-ci, voilà, dans le futur, que les tomates sont les plus grosses. Mais en même temps, dans le futur, eux, ils sont endormis, hein, on peut pas les... On se sent con, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est bête, hein, ils sont endormis dans le futur, mais on ne peut pas les vaincre. Et quoi? Dans le futur, on peut pas changer les... Dans le futur, on peut pas changer les champis. D'accord, mais comme ça, on sait. Ok. Ici, par contre, on peut. Hein. Si on passe par là... Ah! Oh! Oh là là! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi je joue pas à des jeux d'horreur, j'ai des frayeurs sur Evoland 2. Ah! Oh mon dieu! Ok. Pas aller par là, c'est pas bien. Allez, hop. On abaisse le champi. Poum poudou pou poum. Ok, donc lui il va nous expliquer que les... En fait faut parler, ouais, faut parler aux petits arbres quand on en trouve et il nous donne des bons conseils finalement. Ils sont grands et Tomatos peut empêcher sa dissesse de voir. Ok, ça j'ai bien compris. Donc il faut essayer d'arriver ici. Mais dans le futur. Quand le Tomato sera grand. Donc pas forcément le futur mais en tout cas le présent. Parce que là on est dans le passé. Pour ceux qui débarquent ici, ils doivent rien comprendre. Déjà que moi qui débarque pas parce que j'ai fait le jeu depuis le début, je comprends pas tout. Ah mais on peut repasser ici. Non pas du tout. Non pas du tout, absolument pas. Donc on va abaisser ceci. Abaisser ceci. Donc le but c'est d'arriver à retourner dans le présent. Hein. Ok. Alors là on est dans le futur. Si je retourne là, je suis dans le passé. Il n'y a pas de présent? Bon, j'espère que le futur va m'aider à... J'ai compris. Je comprends. Je dois aller là. Voilà. Taper là-dessus. Comme ça je change les champignons. Dans une époque où je peux. Je retourne dans le futur. Et là je pourrais passer. Voilà. Hop là, je vais vaincre ce petit blob. Voilà. Hop là. Là, on peut passer. Ah, et la tomato. Quoi, elle va rester comme ça? Ah non. Bon, elle est endormie, mais elle nous empêche de passer. Du coup, on va aller là, et à tous les coups, ce petit portail va nous ramener au présent. Ah, cette chaise! Voilà, 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 voilà. Alors, nous sommes donc au présent, là où nous voulions aller. Et on va se servir de cette tomato pour passer. Elle est où la tomato? Ah, on l'a gelée. C'est ce qu'on voulait faire, mais... Ah, oh. Ça fait mal. Allez, hop. On va attendre le bon moment. C'est maintenant. Parfait. Et on passe.
Voilà, on progresse, on progresse. Ce qui m'ennuie, c'est que je vois le temps qui progresse également. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il est 19h06. Donc j'espère qu'on pourra atteindre un certain endroit et sauvegarder avant la fin pour pas avoir fait tout ça pour rien. D'un autre côté, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est plus rapide la deuxième fois. On va geler la tomato là-bas pour pouvoir passer. Non. Ah si, je crois que ça a été quand même. Je crois que on peut quand même passer. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Elle était pas bien pile poil en face. Où sommes-nous? Oh. Non. Merci. Voilà. À chaque fois qu'on les bute, ils nous donnent de l'XP. Ouais, ouais, un petit peu d'XP. On pourrait farmer. On va pas le faire parce que c'est chiant, mais on pourrait. Allez, on avance, la petite tomate. Hop là. Hop là. Du coup, j'en profite pour vous annoncer ce que ça intéresse. À partir de vendredi, je serai plus en semaine de nuit. Du coup, je vais pouvoir reprendre les streams plus longs, les EU4 notamment, mais pas que. Et du coup, ah mais enfin, j'étais caché par la tomate gelée. Cette phrase. Ouais, il donne un autre conseil quand il a grandi lui ou pas? Non. Hop là. Du coup, voilà mon avis déjà vendredi soir pour un petit stream un peu plus long, sans doute samedi aussi. Et dimanche, je m'en irai pêcher. Pas de stream. Alors, voilà, je crois que c'est bon. Espérons. Espérons que ce soit bon. Ça a l'air. Oui, ça y est, on est passé. Ça ne sert absolument à rien. Il faut d'abord qu'on change d'époque. Et en changeant d'époque, elles sont plus gelées ces trucs-là. Oui, mais oui, mais oui, mais... Bon. Allez. Je vous ai dit que ce serait laborieux cette forêt. Allez. Avanti. Allez, bouge-toi. Non, je crois qu'on n'arrivera pas au bout de la forêt lors de ce stream-ci, malheureusement. Bon, changeons d'époque. Chose qu'on n'a pas fait la dernière fois. Ce qui nous amène dans le futur, où finalement, on se fiche de lui. Donc on peut progresser, c'était bien ça, je crois, le... Ah, voilà un coffre invisible, donc un coffre qui ne nous sert à rien dans cette époque-ci. Et zut donc il faudrait que ce champignon soit baissé, donc il faudrait taper sur un rouge. Donc on va changer d'époque. Ce qui veut dire qu'avant d'arriver ici, il faut taper sur un champi rouge. Enfin... on peut pas passer. D'un autre côté, le fait qu'on puisse pas passer, on dirait pas, mais au niveau du game design, c'est vachement bien pensé. Parce que ça nous empêche, comme des débiles, de retourner jusqu'au début, voir si la solution n'est pas ailleurs. Cette petite racine qui apparaît, en fait, elle nous dit, hé, grand, la solution elle est sous ton pif, alors cherche mieux. Donc je remercie les game designers pour cette racine. Ça me fait penser que j'aime beaucoup le studio Shiro et que je ferais peut-être bien des streams de... Donc Shiro c'est ceux qui ont fait Evoland 2. Je ferais peut-être bien des streams de... J'essaye de me
pré... soider toi-même. Présoid. J'essaie de me présoider toi-même. Persuader. D'accord. Oui, oui c'est ça. Mais non, 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 vraiment c'est une vraie explication. C'était un bon élément de game design. Et du coup, Shiro Game qui ont fait donc après comment Evoland 2 ils ont fait allez comment ça s'appelle Northgard. Très très chouette très très chouette jeu. Je vais peut-être streamer un peu de Northgard. Lui on ne peut pas le faire bouger, en tout cas pas ici. Ok. Il faut qu'on arrive à appuyer ce champignon. Mais c'est compliqué. Bah non c'est pas compliqué. Pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout, je suis vraiment un crétin. Voilà. J'espère que le oui c'est pas pour je suis vraiment un crétin. Je sais qu'il y a un peu de lag avec le moi. Là oui non d'accord, là je suis vraiment un crétin. Pouf. Allez, concentre-toi Blutch. Allez, blum blum blum. Voilà, on nettoie. On attend que la petite tomatelle revienne. Voilà, on passe. On passe sur Jidan. Yes. Maintenant, il faut passer quand la tomate avance. Pas besoin de la geler. Voilà, super, maintenant, go 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 go, super, super, super. Et du coup maintenant, dans le futur, tout à fait, dans le futur, XP, XP. Dans le futur, on peut revenir par ici, voilà, voilà, et le champignon, voilà, il nous a fallu seulement un petit quart d'heure pour arriver jusqu'ici. Ah, pourquoi il y a un champignon bleu après, c'est horrible. J'existe un responsable. Mais enfin... Mais enfin, je comprends pas pourquoi il y a un champignon bleu après. Comment voulez-vous qu'on passe? Je ne comprends pas. Ah, ou alors... On le bouge. Ok. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de l'avoir bougé là? Bon, verrons bien. On va changer d'époque et on va voir ce que ça change. Donc on a le truc jaune là ici. Ok. Ouais. On va repasser quand la tomate passera. Hop là, voilà. Ouais, mais je vois toujours pas d'utilité de ce truc. Ah bah si, on peut. On va voir. Oui, si, on peut passer par là en fait. Maintenant, on peut passer par là. Là, on passe maintenant. Maintenant, du coup, on peut longer ici à gauche. Quand la tomate est là. Voilà, merci. Et on peut passer. Et du coup, après, on va pouvoir taper sur le champignon bleu. Voilà, on avance, hein. On avance lentement, mais sûrement. On progresse dans cette maudite forêt. Voilà, c'est plus la forêt des cibles. J'ai décidé de la rebaptiser la forêt maudite. Venir me déranger, qui ose? Oh, c'est un arbre Yoda. C'est vraiment un arbre Yoda. Voilà, hein, j'avais ma shop, mais c'est vraiment un arbre Yoda. Ah, c'est un boss. Ah bah c'est bien, si on le vainc, on aura sans doute un point de sauvegarde après. Je sens que c'est un prank. C'est pas un boss. Ouais, je le sentais venir. Dire qu'on a failli tailler un copeau? Présentons nos plus sincères excuses, monsieur le gardien. Je ne sais s'il peut nous comprendre, mais il ne semble guère en bonne santé. Essayons d'utiliser l'alarme de Sylve.
Si c'était vraiment ça qu'il fallait faire pour le soigner, les autres auraient pu le faire depuis longtemps. Hein. Arme de cils, ouais. Trop de blanc à l'écran. Oh, il sourit et il a repris des couleurs. Vous de l'influence néfaste des sadistas m'avez guéri. Merci à vous, jeunes gens. Je suis ravi que vous soyez guéris, gardien de la forêt. Ah, c'est... Les gardiens que nous avons rencontrés avant vous étaient plutôt agressifs. Pour récompenser, je dois malheureusement peu de choses je possède. L'oracle nous a dit que les magies vous avez confié un fragment de clé magie. Oui, ce fragment je possède. Et vous le confiez, je vais. Bah voilà, donc pour la partie simple, c'est gagné je crois. Et je pense pas que je vais me casser le pet, en tout cas aujourd'hui, et essayer d'avoir tous les trésors de la forêt. Tâcherons nous en rappeler, vénérable Arbre Yoda. Vous avez rappelé le temps pour moi, Bulma, j'ai pas tout compris, tout lu de ce qu'il a dit. Nous avons donc le fragment de la nature. Merci bien. Triste je suis. Vous de ce bosquet sacré êtes désormais prisonnier. Aïe. Il semblait que c'était pas fini. Pourquoi sommes-nous prisonniers? Les sadistas, le bosquet sacré ont envahi. Les étrangers s'échapper ne peuvent. Mais c'est affreux. Pas question que je reste coincé ici. La force je sens en vous, jeunes gens. Peut-être vous aider elle pourrait. Elle? Mais qui donc? La force. Elle vous trouvera, blablabla. Il y a une façon fort étrange de parler. Okay. Faut qu'on la trouve. Je vais rester coincé toute ma vie ici. Je me demandais bien de qui il voulait parler. Ok, trouvons la force ou ça nous aider. Ah ben ça a sauvegardé. J'ai vu le petit symbole. Il est 18, c'est-à-dire quasiment 20, c'est-à-dire comme ça vient de sauvegarder et que je n'irai pas beaucoup plus loin. En plus j'ai un peu une petite fringale, j'ai envie de manger un truc rapido avant d'aller au taf. Je vais déjà vous laisser ici. En tout cas merci pour ceux qui sont venus me suivre, ça fait toujours plaisir. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de craquer un petit live alors que je suis encore en semaine de nuit. C'était pas long, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir et j'ai très hâte de vous retrouver peut-être demain pour un petit live aussi d'une petite heure. On pourrait... Ah bah cool, je suis content que ça t'ait plu Kemushi. Demain, de toute façon, si demain je me lève assez tôt, comme ici je ferai un petit message Facebook pour dire hey les gars, continue une petite heure et volande. Sinon, je termine mes nuits vendredi matin, du coup vendredi il y aura live de toute façon. Peut-être même aussi samedi. Du coup voilà, quand j'aurai fini mes nuits après on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus soutenu et surtout des lives un peu plus longs et pouvoir aller sur d'autres jeux. J'ai très hâte de reprendre mon aventure sur Europa Universalis et aussi éventuellement sur Crusader Kings. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée à tous, et spécialement du coup à vous deux qui m'avez suivi. À la prochaine, et puis bon courage Upsa pour la fin de ta vaisselle. Je sais pas si t'es encore en cours ou pas. A plus, enfin à bientôt. Merci beaucoup, salut Kemo.